Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant venir à vous concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, mais surtout dans un contexte de tirage général, pourraient vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses qui fait que les solutions aussi, d'autres solutions différentes pourraient apparaître. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de tirage, veut dire surtout de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, ce qui se passe dans votre situation, on va le dire le mot. C'est comme ça peut être aussi également simplement, comme je vous dis, de prendre uniquement les informations qui résonnent à l'intérieur de vous, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend aussi, c'est important. Sinon, si l'information ne correspond pas, vous la laissez passer tout simplement, ça ne vous appartient pas, évidemment, dans un contexte de tirage général. Et autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain tri à faire, dire, dans un tirage général pour que la situation prenne uniquement ce qui vous appartient. D'accord? Alors, on va voir maintenant si vous voulez bien les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer de la tendance. On verra bien d'ici la fin. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle cosmique et 3 cartes messages avec une intention. Je vous les donnerai quand on sera rendu à cette étape. C'est au niveau de la première partie. Deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions, toujours avec voyons, j'ai perdu de... avec les réponses angéliques ainsi que le Divine Time Oracle Deck qui va nous donner un espace-temps ou une période peut-être où est-ce que ça serait plus propice. On verra bien selon le message qu'on nous délivre. Donc, qui vous aideront peut-être à répondre peut-être un peu plus personnalisé dans le sens que c'est vous directement qui allez poser la question dans un ou deux domaines. C'est vous qui décidez aussi également. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine. Du 16 au 31 mars 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, mais également votre présence aussi qui est très importante. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci pour les encouragements et évidemment, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2024 et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale. Alors, c'est parti. 46 choix. J'ai l'impression que dans cette quinzaine ici, il y aura peut-être certaines décisions à prendre. C'est pas nécessairement... En fait, ce que je ressens, c'est assez neutre, dans le sens que ça pourrait autant veut dire que vous voulez continuer, veut dire ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous, dans la tangente que vous avez pris. Simplement qu'il faut parfois effectuer certains ajustements. Ça peut être dans ce sens-là. Ou totalement le contraire, qui veut dire on en a marre de ce que l'on vit et on veut vraiment passer à autre chose ou faire autre chose, peu importe. On parle de choix ici. On parle d'une nouvelle direction avec le 46 qui nous parle de 11. Et il y a le 4 qui nous parle quand même d'ordre, hein, de solidité. Ici, le 4, c'est la base, c'est les 4 pattes. C'est vraiment, vraiment être vraiment, moi je veux dire, construire pour l'avenir, c'est un peu ça aussi. C'est déterminer d'établir des bases solides, une stabilité, on va le dire de cette façon-là. Il y a beaucoup de travail acharné dans le 4 aussi. Hein, on veut vraiment atteindre ce que l'on vise. Et le 6 qui nous parle des autres. Donc, l'aspect que vous avez vers les autres ou vous les autres vers vous, qui pour un total de 1 qui nous parle d'une direction à prendre. C'est un go, l'action, on bouge, on met les choses en place. Alors ce choix-là vient dire, c'est bien que ce soit avec un 1. Ça vous pousse, veut dire, à mettre les choses, veut dire, dans l'ordre que vous le désirez. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi, parce qu'ici, on ne vous impose pas nécessairement quelque chose. C'est vraiment vous qui, face à ce que vous vivez, veut dire, prenez le temps de dire, bon, mais ça, j'en veux plus, ou alors vous vous sentez encombré, ou peu importe. Veut dire, ici, on a des gestes concrets qu'il va falloir poser dans cette quinzaine-là, dans le sens que vous voulez donner à votre vie, dans le fond. C'est un petit peu dans cette tendance-là que je dirais. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, voir un peu comment vous cogitez dans le moment, sur à quoi peut-être vous cogitez, ou alors la façon que vous vivez votre vie, comment vous filez, votre humeur, etc., etc. On nous parle ici de vacances. Bon, alors on a besoin de tranquillité. Est-ce qu'il y a un nombre là-dessus? Non, il n'y a pas de nombre. La deuxième ici, on parle de confrontation. OK.
Et la dernière, le pan, ici, avec la troisième carte. Alors, la première des vacances, on vous dit de prendre du temps pour la détente et l'aventure. Ce que je ressens ici, puis surtout par rapport au dessin aussi de la carte ici, vous voyez la jeune fille, elle est sur comme un genre de tapis volant et elle survole une région tout simplement. Il y a beaucoup d'orangers ici qui nous parlent d'émotionnel, mais il y a le jaune ici qui vient éclairer, donc l'estime de soi, la confiance en soi. Je pense qu'on est en train de ressentir un peu les choses, je dirais, dans cette idée-là, parce que le violet aussi nous parle aussi même des idées du troisième œil. Donc, on cherche à avoir une autre perception, une autre façon de voir les choses. Le tapis en haut du sol, ici, nous souligne l'idée de se retirer un peu de la situation pour avoir peut-être une idée plutôt plus globale de ce qui se passe dans notre vie ou d'une certaine situation. C'est voir les choses de plus haut. Ça me fait penser un petit peu au fou. Pardon, pas au fou, mais plutôt au pendu. Maintenant qu'il est à l'envers. On veut vraiment voir les choses d'une autre façon. On a une vision différente. C'est peu dans ce sens-là que je la ressens. Pourtant, on parle de vacances, donc c'est du temps pour se détendre. C'est pas quelque chose que vous forcez à faire. J'ai l'impression qu'on sent ici comme si c'était Étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, je vois ça plus comme si, veut dire, vos pensées vagabondes. On est en train, veut dire, pas nécessairement de jongler, mais de penser. Des pensées tout simplement qui tournent dans notre tête sans nécessairement s'accrocher. Parce qu'il n'y a pas de stress dans la façon que ça se fait. On le voit bien, la jeune fille, elle a un sourire, elle a un demi-sourire ici, elle est détendue sur son tapis. Donc, elle a les mains très, très bien posées, très calmes aussi. Donc, on est vraiment bien dans notre peau. C'est comme si de façon paresseuse, je veux dire, on réfléchit, ou plutôt on laisse moi je vois plus, pas de réflexion comme telle, parce qu'on ne cherche pas nécessairement des solutions. Je pense qu'on fait juste voir les choses telles qu'elles sont, ou du moins selon notre vision qu'on a dans le moment présent. C'est doux, c'est très doux. C'est agréable aussi, on le voit bien. Vous êtes très éclairé, veut dire, par la lumière et tout ça. Mais je pense qu'on a une pensée, j'ai presque envie de dire une certaine sagesse. On a aussi le chakra du cœur qui est ici, on le voit bien avec ce verre-là. Donc, on a des bonnes pensées positives. On n'est pas en train, comme je vous dis, de se gonfler la tête, veut dire, avec nos problèmes, quoi que ce soit. Au contraire, je pense qu'on regarde un peu, donc on vous sent quand même dans un état de satisfaction. On voit un peu, veut dire, la façon que vous voyez les choses de façon globale. On le voit bien parce que vous vous êtes élevé dans les airs, donc on a une meilleure vision. On peut voir peut-être certains détails que quand on est dans le jus, veut dire, on ne voit pas nécessairement. Donc on est bien. On est capable d'examiner les choses de façon beaucoup plus détachée, j'ai presque envie de dire aussi, de certaines façons. Il y a une confrontation ici, ou du moins des confrontations qui pourraient dans votre état d'esprit. Là, ici, on est peut-être on n'est pas tout à fait d'accord, peut-être. C'est une discussion entre vous et vous. Hein. Ici, il n'y a personne qui vient intervenir. Ici, j'ai l'impression que c'est peut-être... Je me demande jusqu'à quel point c'est vraiment, veut dire, pour vous, que ici, la confrontation, veut dire, implique. J'ai l'impression que vous prenez plus la défense de quelqu'un. J'ai un petit peu de cette sensation-là ici. Vous chevauchez un lion ici, ou du moins un lynx, léopard, non, plutôt un lynx, je dirais, dans ce sens-là. Peu importe, un animal sauvage, un chat sauvage, on va le dire de cette façon, pour définir un peu. On vous dit de choisir sagement vos batailles. Il y a l'arc-en-ciel qui est dans le loin. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on vous demande il ne s'agit pas de prendre des choses nécessairement la sensation que j'ai, c'est comme si, veut dire, vous voulez vous dépêcher de régler certaines ou des décisions peut-être que vous avez ou de choix que vous avez à prendre. Mais c'est comme si vous voulez vous en débarrasser. C'est pas quelque chose, veut dire, c'est comme si, veut dire, on veut pas mettre trop d'attention, c'est sous la réflexion qu'on a dans le moment par rapport à ces batailles. C'est peut-être dans ce sens-là que je la vois, de choisir vos batailles. On veut se débarrasser de certains, peut-être souvenirs qui viennent nous tarauder par moments, ou alors certaines situations qui nous ont agacés parce qu'on est en réflexion dans votre état d'esprit ici. Donc, on essaierait peut-être de régler surtout le compte à certaines personnes. Ici, on vous demande justement de choisir vos batailles. Ici, il ne s'agit pas de laisser l'ego prendre le dessus sur la raison. Hein? Dans le fond, c'est un petit peu ça. C'est qu'on vous ramène un peu en vous disant, n'oublie pas de regarder les choses d'un autre œil. C'est pas parce que les personnes me disent, bon, vous comprenez un petit peu l'idée, il y a c'est pas d'excuser ce qu'il a pu dire ou ce pu faire ou l'attitude. Mais c'est dans le sens, dans le bout, c'est comme...
bon, à quel point ça change votre vie, puis à quel point, veut dire, vous avez besoin de vous en préoccuper de cette autre personne. Alors, c'est un peu dans cette idée-là ou de la situation. Mais il y avait une sensation, dans un premier temps, que c'était pas nécessairement pour nous personnellement, mais on vous prenait la défense d'eux ou des personnes, peut-être qui nous tiennent à cœur, peut-être qui vivent peut-être des situations un peu plus difficiles. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, on vous demande justement, parce que vous avez peut-être pas nécessairement tous les détails, toute la situation comme telle, non seulement une version. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande peut-être aussi de choisir vos batailles. On est dans les émotions. Ici, on le voit bien avec le chakra ici, jaune, orangé un peu. C'est la confiance en soi, l'estime de soi qui fait qu'on est un peu plus lucide, se dispute un peu avec les sensations peut-être parce qu'on parle d'émotion, mais que l'orangé, c'est comme si, veut dire, on était un petit peu entre deux eaux, j'ai presque envie de dire. On sait qu'on pourrait peut-être régler la situation, mais est-ce que ça changera vraiment la situation? Ou alors ça va juste soit être temporaire, la trêve va être temporaire, ou alors on va dire ça ne tiendra pas vraiment, ou ça. Bon, vous comprenez un petit peu l'idée. Il y a l'arc-en-ciel ici qui est quand même qui est bien clair dans la carte, qui indique que la situation va s'arranger. C'est pas quelque chose de tragique dans votre état d'esprit. C'est peut-être à ce stade-là. Ou alors peut-être que vous visez autre chose que justement vous laissez arrêter par certaines querelles ou certaines attitudes de personnes autour de vous, veut dire qui viennent vous déranger. Peut-être que c'est votre ego qui est un petit peu agacé, ou alors c'est vraiment émotionnellement, veut dire vous. C'est pas nécessairement que vous le prenez dur, mais ça vient un peu, veut dire vous chercher. Alors c'est un peu ça qu'on vous demande de laisser couler. Dans le fond, vous n'avez peut-être pas à vous justifier, vous n'avez pas non plus à quoi que ce soit. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que je voulais voir, moi, plutôt cette carte-là, comme. Pas se laisser faire, mais pas non plus sauter sur toutes les choses. Pas tout, non plus tout le monde veut dire qu'il vient nous agacer ou bon, vous comprenez un peu. La dernière, le pan, où on vous demande d'élever vos critères ici, sans nécessairement tomber dans l'extrême du pan, évidemment, dans l'orgueil mal placé. Ici, c'est qu'on vous demande un petit peu. J'ai l'impression que vous vous donnez, ou du moins vous réfléchissez à certaines solutions, ou certaines façons de faire, ou certaines actions que vous aimeriez nécessairement dans cette quinzaine-là peut-être mettre au jour, projet peut-être on voudrait exécuter, ou du moins démarrer, ou quoi que ce soit. Ici, on vous demande d'élever vos caractères avec beaucoup d'amour, avec ce verre-là. C'est comme si, veut dire, on n'osait pas trop en demander. C'est un petit peu dans l'idée, je sens comme une rétention ici, un petit peu. C'est comme si on se dit, c'est vaut mieux un, tu l'as, que deux, tu l'auras. Un peu dans ce sens-là. C'est comme si c'est pas on vous dit que vous manquez d'ambition, mais à quelque part, c'est que vous êtes sur une réserve, alors que vous êtes dans votre état d'esprit, donc vous êtes en mesure de rêver ce que vous voulez. Et c'est au moment de le mettre de le réaliser que vous verrez à faire, va dire que c'est le triage, ou du moins ce qu'il y aura à éliminer ou ce qu'il y aura à arranger. Ici, on est dans notre état d'esprit, dans notre imagination, on peut mettre ce qu'on veut. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous demande d'élever vos critères. Vous avez l'idée, elle est bonne, mais elle a besoin d'être développée. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois aussi, d'élever à ce niveau-là des critères. C'est pas le paraître ici n'est pas important. C'est parce que là, on parle de vos critères à vous. Donc, ce à quoi vous voulez, qu'est-ce qui fait que ce à quoi vous vous attendez, ce à quoi vous voulez ce que ça peut vous amener, etc., la direction choisie aussi dans ce sens-là. Moi, je le vois comme quelque chose ici plutôt qui. Comment je peux bien l'exprimer? Parce qu'on voit qu'il y a de la réflexion. On le voit bien dans l'image ici, qu'il y a de la réflexion ici. Il y a la confiance en soi dans le jaune et tout ça. C'est là. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui. C'est pas par un manque de confiance, j'ai l'impression qu'on se restreint peut-être un petit peu dans l'ambition qu'on veut avoir ou dans ce que l'on veut mener, ce que l'on veut avoir, peu importe. Donc, ici, on vous demande justement à ce stade-ci, où est-ce que ça se place dans l'intention, c'est-à-dire dans votre état d'esprit, vous pouvez demander ce que vous voulez. Comme je vous dis, c'est dans l'exécution que vous allez éventuellement, veut dire, voir à mettre, sans nécessairement baisser vos critères, de savoir exactement comment ajuster justement vos critères par rapport à ce que vous voulez. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous laisse, on vous demande d'y aller un peu plus. Il n'y a pas de mal à en demander plus. C'est un petit peu dans cette idée-là, je pense que j'ai envie de vous dire. OK?
On va aller voir ici un petit peu comment justement, suite à la réflexion, suite à ce que l'on pense, ce que l'on veut dire nécessairement amener dans notre vie, voir un peu comment on pourrait commencer les choses, démarrer, qu'est-ce qu'on pourrait préparer d'avance pour que lorsque l'action viendra, on sera prêt, euh, tout dans cette condition-là. On nous parle ici de la dame de l'offrande avec le vin, la cartographie du destin, wow, avec le 24. Carte assez forte, là. La reine de la lumière avec le 15 également. OK. Je pense qu'on n'a pas, on est un peu plus confiant dans la façon qu'on commence à faire les choses. Ici, avec la dame de l'offrande, on nous parle de générosité, d'accueil et de rétention aussi pour certains. On nous parle du vin ici. Regardez-moi la jeune fille qui semble souffler avec ce vin-là. Le 2, hein? Le 2 qui nous parle de collaboration, de réceptivité, nous parle d'association ici. Ça peut être, c'est aussi d'être à l'écoute, de se fier à ce que vous ressentez. Ça peut être de ne pas agir seul aussi, un 2. Hein? Ça peut être un support qu'on a besoin, pas qu'on a nécessairement besoin, mais il y a des occasions de l'aide de certaines personnes, de certains gens, d'instituts, peu importe. Il y a de l'aide qui vient à vous, si au besoin. C'est un petit peu dans ce sens-là, avec le vin ici. C'est dans ce sens-là. Ça peut être quelqu'un qui vous accompagne sur certains chemins. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille. Ça peut être quelqu'un qui vous... un mentor, par exemple. Ça peut être des cours que vous allez chercher aussi, des formations que vous allez chercher. Tout ce qui peut vous aider. Qu'une autre personne peut vous apporter, un peu dans ce sens-là aussi, comme ça peut être aussi des associés. Ça dépend dans quel domaine, puis qu'est-ce que vous voulez faire exactement dans vos projets. Ici, on vous demande de cesser de douter aussi avec ce 2-là, mais d'agir avec foi et sincérité. Donc, on est vraiment dans une idée ici d'être conscient de ce que l'on fait. OK? Ici, la jeune fille souffle. On est en train on parle de générosité, d'accueil ici. Moi, la rétention, je ne le ressens pas nécessairement de cette façon-là. Je ne vous sens pas nécessairement retenir quoi que ce soit. Enfin bref, c'est peut-être que dans cette optique-là, au niveau des critères, on se retient d'aller un peu trop loin, de vouloir ou désirer un peu trop, selon nous, ou ce qui pourrait être peut-être pour vous, peut-être à un certain niveau irréalisable. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on le ressent pour la rétention. La dame de l'offrande, ici on est prêt. On est prêt à se donner les chances, on est prêt à prendre les outils qui viennent à nous pour amorcer justement, on va dire, certaines actions. D'accord? La cartographie du destin avec ce 24, qui nous parle d'objectifs authentiques, d'inspiration et de libre arbitre. Ici, on est en train de faire des plans, je crois. On met les choses, je veux dire, en contexte, les choses sur papier, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Est-ce que c'est une ligne directrice, peut-être? C'est peut-être ce que vous êtes en train de décider. Sans nécessairement mettre trop de détails, parce qu'on se dit que c'est une amorce, c'est un brouillon, dans ce sens-là, que je le verrais. On commence, je veux dire, à avoir une certaine idée, il y a quelque chose qui commence à se dessiner. Peut-être une action que vous voulez mettre en branle, ça peut être un projet que vous mettez en branle, ça peut être un changement que tout simplement, vous voulez mettre en branle, ou si quelque chose que l'on veut débuter, démarrer. Dans cette idée-là, surtout avec ce 24 qui nous parle de 2, encore là, on nous parle de réceptivité, on nous parle aussi de collaboration, on nous demande de... Donc, il faut s'ouvrir aux autres, aux idées des autres, un peu dans cette idée-là aussi. Il y aura peut-être des gens, ou même c'est juste peut-être d'ouvrir une revue et de voir un peu certaines choses qui vont vous donner des idées. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est pas nécessairement quelqu'un qui vient nécessairement vous se mettre à côté de vous pour vous dire quoi faire. On intègre quand même le 2, le 4, encore une fois. Hein, on veut avoir de l'ordre, on veut avoir une base, on veut que les choses, je veux dire... Ici, c'est pas juste c'est pas un rêve, c'est quelque chose qu'on veut concrétiser. Donc, on est conscient, veut dire qu'il y a des choses, veut dire qu'il faut mettre, qu'il va falloir qu'ils tiennent. Veut dire pour que justement l'action, veut dire comment je peux dire ça? Il faut mettre de la viande autour de l'os. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois ici, la carte, un peu. La consistance, c'est un peu dans cette idée-là. Parce que ça revient à 6. Est-ce que c'est un service que vous voulez offrir? Est-ce que c'est un service que vous vous offrez? Puisqu'on arrive au total de 6, qui nous parle toujours des autres. Donc, vous, les autres, tout ce qui peut se passer face aux autres, comme vous, comme les autres face à vous. Souvent, le 6 c'est aussi une main tendue vers les autres. Veut dire, on aide, c'est pas nécessairement qu'on quête. Nécessairement, veut dire que l'on peut aider. On est toujours la main tendue pour aider quelqu'un. Ça peut être dans ce sens-là. C'est notre façon de penser, notre façon de faire des choses. Comme ça peut être le projet, ça peut concerner le projet que vous voulez faire aussi. Alors, ça peut être dans ce sens-là aussi, avec cette carte. Cette carte centrale de votre jeu, c'est votre façon de prendre la vie, tout simplement, dans cette quinzaine-là. Donc, ça influence un peu beaucoup toutes les cartes autour, évidemment, la façon que vous réagissez, que vous réfléchissez, etc., même que vous passez à l'action. Ça peut influencer. Donc, on est un peu plus prudent.
Prudent, je dirais, c'est un peu trop comme mot, c'est un peu trop fort. C'est un peu plus conscient, je pense, de ce qui se passe, de la façon que l'impact de nos gestes ou de nos actions, de nos idées, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je la vois, la cartographie du dessin. Je veux dire, on a l'impression, on veut dire qu'on a, pas nécessairement, pour certains peut-être ont l'impression que c'est une mission, ou du moins peut-être c'est quelque chose on sent le nécessaire de faire. Ça peut être dans cette idée-là aussi la cartographie du destin, puisqu'on nous parle du destin ici, donc des choses qui pourraient être euh, destinées à vous, qui vous concernent personnellement, tout simplement. D'accord? La reine de la lumière, on nous parle d'élimination, d'éclaircissement, de célébration. Ici, encore là, avec le 6, décidément. Ici, veut dire, moi, je pense qu'on a une idée, j'ai presque envie de dire, presque un eureka, dans le sens que je pense qu'on a trouvé ou on trouve la façon de faire. Qu'est-ce qui correspond le plus, qui se colle le plus, veut dire, sur ce qu'on a envie, sur où on en est rendu, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut s'amener, etc., etc. On le sent, hein, ici, on est zen, on est équilibré, on est dans une belle énergie, veut dire positive. C'est comme si, veut dire, c'est clair dans notre tête, c'est clair dans notre façon, on est en paix avec nous-mêmes. Le 5 vous pousse à... Le 1, c'est la direction, c'est l'action qu'on peut mettre en branle. Le 5, c'est le carrefour, souvent. Et c'est aussi l'envie, veut dire, d'aller voir ailleurs. C'est la liberté, c'est l'aventure. On supporte moins, veut dire, d'être pris dans un carcan ou être empêché, veut dire, de vouloir bouger. Et le 6 qui nous ramène encore, toujours, aux autres. Donc, dans cette quinzaine, j'ai l'impression que les autres auront une importance ou un impact dans ce que... Peut-être que vous pensez, puis c'est pas nécessairement de dire de vous empêcher d'agir comme vous le voulez, puis non plus d'avoir certaines interactions, vous dire, avec les autres. Ici, on parle pas d'égoïsme. C'est simplement que, comment je peux bien vous dire ça, tout en étant, veut dire, empathique avec les autres, veut dire, ici, on se sacrifie pas non plus. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire on donne l'aide qu'on est en mesure de donner ou d'aller vers les autres dans la mesure où on est capable de le faire. Mais comme je vous dis, on ne parle pas de sacrifice de soi ici. D'accord? Avec la reine de la lumière, ici, tout est clair. D'accord? Il n'y a pas de zone d'ombre. Donc, on sait exactement où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller. Un peu dans cette idée-là. D'accord? On va continuer justement à voir dans l'action, qu'est-ce que vous allez mener comme action. Avec le 29 ici, on nous parle de briller, quand même. Il y a encore le pan en passant. La même chose qu'ici. La deuxième, où on nous parle du 15 avec la gratitude. Bon, on est reconnaissant. Et la toute dernière, le 19, le lâcher-prise. Tiens donc. Ici, le 29, le 2 et le 9. Le 2 qui est, comme je dis, la réceptivité, la collaboration. Le 9, des choses que l'on veut terminer. On a fini, on veut boucler la boucle, on veut passer à autre chose. On nous parle de briller ici avec... je pense que... C'est drôle parce qu'il y a 2 fois on nous parle d'illuminer. J'ai l'impression que... Cette énergie-là veut dire comment je peux bien dire ça? Cette énergie-là de voir que c'est clair, il n'y a pas de doute à l'intérieur de nous. On n'est pas en train est-ce que je devrais faire ci ou je devrais faire ça, ou est-ce que je devrais commencer par ci ou commencer... Il n'y a pas de ce genre de dialogue intérieur à l'intérieur de vous. Je pense qu'on se sent... Est-ce qu'on le réalise ou c'est après qu'on réalise qu'on se sent un peu guidé, dans le sens qu'on fait les choses naturellement sans se poser de questions. Ça peut être dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, c'est clair, va dire où est-ce qu'on veut aller et c'est clair, va dire la façon que ça va se faire. C'est comme... Donc, on fait ce qu'on a à faire, point. Dans cette idée-là. Donc, il n'y a pas de complications que je verrai avec le briller. Au contraire. Je pense que c'est de garder cette énergie-là qui fait que ça vous amène là, ça pourrait vous amener loin avec ce 29-11-2. Le 11, ça confirme un peu, c'est pas que ça confirme un peu, ça confirme totalement que votre intuition, c'est bon ce que vous entendez. C'est pas entre vos 2 oreilles, c'est pas le fait que, ici, de toute façon, on ne sent pas, mais veut dire, au cas où, c'est pas le moment de douter avec ce 11-là, parce que le 11 confirme que votre intuition, c'est la bonne. Ce que vous ressentez, c'est exactement ce qui est. Il n'y a pas de doute. Donc, ça confirme ici ce que l'on veut faire comme action. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui vous retient, finalement. Parce que ce jaune ici, cet illuminé-là, ici qu'on voit de briller, c'est la confiance en soi. Donc, on n'a pas de doute. On est là pour réussir, point. D'accord?
La gratitude, le 15, avec le 6, encore en total de 6, toujours dans une idée de vouloir aller dans une direction que l'on a choisie, qu'on a ressenti, qu'on a vu, avec ce 1 qui vous pousse encore, avec ce 15-là, qui vous pousse à aller vraiment, veut dire, dans la direction que vous avez choisie. Il y a de la gratitude ici. J'ai l'impression que on est reconnaissant, puis surtout qu'il y a beaucoup de créativité avec ce bleu ciel ici, mais aussi ce bleu un peu indigo qui nous amène qu'on ressent beaucoup les choses, mais en même temps, il y a un côté cartésien un peu de la façon que vous menez les choses. C'est-à-dire, on n'est pas nécessairement que sur le ressenti ou sur l'intuition ou quoi que ce soit. En même temps, il y a un accord, je veux dire, qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça que la confiance en vous, elle est flagrante. Je veux dire, ici, il n'y a pas de doute. C'est comme si, veut dire, on fait les choses parce qu'il faut les faire et c'est comme ça qu'il faut les faire. Il n'y a pas de questions qui se posent, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'émoi, il n'y a pas d'émotions qui sont... La créativité ici, c'est parfois, veut dire, quelque chose qui répond peut-être moins bien, veut dire, on a des solutions, on a des façons d'arranger les choses, d'amener les choses comme on veut les avoir, etc., etc. Mais en même temps, on est reconnaissant d'avoir tous ces moyens-là pour... On est conscient, veut dire, veut dire, les choses sont beaucoup plus faciles qu'elles n'ont jamais été. C'est un peu dans cette idée-là aussi. On n'a pas de... On n'est pas bloqué, on n'est pas embêté, on n'est pas freiné, veut dire, dans notre élan ici, parce que justement, les créativités de un vous aident, mais deuxièmement, votre confiance en vous aussi. Donc, on est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus positive. Regardez-moi comment le chakra ici du cœur, il est ouvert, il est illuminé ici. Donc, on est en accord avec ce qui se passe. Mais c'est aussi, on est conscient de la chance qu'on a d'être en mesure de faire ce que l'on fait dans le moment. C'est un peu dans cette idée-là qui fait... Et cette énergie-là, c'est ça qui fait que ça fait... Pouf! C'est une énergie de lumière, la gratitude. Ça illumine, ça éclaire, ça renforce, veut dire, votre estime de soi, votre confiance en vous aussi également. On sait, on est très conscient, veut dire qu'on a la capacité de faire ce que l'on fait ici. Il n'y a pas de doute. D'accord? C'est ce que ça vous ramène aussi, la gratitude, la façon que vous réagissez, la façon que vous illuminez, veut dire tout simplement les choses. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on pourrait le mettre. Les choses certaines, ici, on est dans une humeur, ou du moins ce que l'on dégage, veut dire c'est serein. Il y a de l'excitation, mais c'est serein. D'accord? Le lâcher-prise avec ce 19 ici, j'ai l'impression que c'est... Quand j'ai vu la carte ici, c'était comme s'il y avait certaines choses qui... Dans un arrière-plan, je le verrai. Le mot est en anglais qui me venait, le background, mais ici, c'est vraiment l'arrière-plan ici qui a peut-être pris... Il y a quelque chose dans votre situation qui, en début du moins de situation, ça peut être avant, évidemment, mais ici, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait quelque chose qui prenait beaucoup de place dans votre vie. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une activité? Est-ce que... C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi, ici, le lâcher-prise. C'est comme si ce qu'il y avait au début qui prenait tout votre temps ou vous prenez la tête, ou un peu dans ce sens-là aussi, parce que le 19 ici me dit, c'est le début et la fin, le 19. C'est le 1 et le 9, c'est le début, le 1 et le 9, c'est la fin. Donc, c'est un peu qui revient à 10, qu'on repart un cycle ici. C'est comme si tout ce qui nous avait peut-être, avait de l'importance. Je finis par dire ce que je veux exactement, ce que je ressens. C'est comme si tout ce qui avait, puis je dis bien, je le dis au passé, ce qui avait de l'importance pour vous, c'est comme si ça change un peu. C'est pas que vous en débarrassez, mais c'est comme si ça ne prend plus la priorité. C'est comme si on était capable de mettre les choses... Pas peut-être dans un contexte, mais moi, je le sens comme si on les mettait plus loin dans nos priorités. C'est comme si, veut dire, ça reste là, mais on ne décide pas par rapport à ça. On décide parce qu'il y a en avant. C'est un peu dans cette idée-là. On ne le met plus en avant, justement. C'est pas on peut le pousser un peu, mais ça reste quand même présent dans cette période-ci, du moins. Peut-être qu'un jour, vous allez pouvoir vous en débarrasser, puisqu'on parle éventuellement de fin. Mais dans ce contexte-ci, ici, où c'est peut-être votre façon, justement, de mettre fin à certaines choses en ne mettant plus... la personne ou la situation ce n'est plus votre priorité. On est maintenant ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là. Surtout, on cherchait cette liberté-là de toute façon, avec le 5 qui était présent. Donc,
il y a beaucoup de lumière dans le bleu. Il y a de la créativité, il y a beaucoup de côtés. Là encore, on est dans des couleurs un peu indigo, dans le bleu indigo. Il y a la communication, elle est facile, elle est facilitée avec ce bleu aussi. Donc, on est capable de verbaliser ou de mettre les choses, je veux dire, en contexte, je veux dire, dans une discussion. Donc, c'est pas quelque chose qui... Il n'y a pas de violence. Il y a pas de... C'est comme si ça coule dans le sens. C'est comme si, veut dire, bon, on sent qu'il y a quand même une certaine... on voit bien la façon que c'est les racines et tout. C'est comme si, veut dire, comment je peux dire ça, le temps de vie était terminé un peu dans cette idée-là. C'est comme s'il veut dire on a peut-être fait le tour de la situation, du travail, peu importe de ce que vous voulez, ce que vous voulez plus mettre en avant-plan dans votre vie. C'est pour vous, vous êtes maintenant ailleurs, c'est un peu dans cette idée-là. OK? On prend une autre direction, autrement dit. C'est un beau lâcher-prise parce que c'est un lâcher-prise qui est conscient. Il est conscient dans le sens que de la manière que vous le faites d'une façon beaucoup plus analytique, on sait pourquoi, veut dire, on met les choses peut-être de côté. C'est qu'on se rend compte logiquement que quel est l'avantage de garder ces choses-là, peut-être justement en avant-plan. Veut dire, c'est plus du tout ce que vous, c'est plus ou moins ce que vous désirez aussi amener dans votre vie. Donc, ça prend moins d'importance. Donc, nos plans ont changé, notre vision a changé, donc on a la façon qu'on veut a changé aussi. Donc, ça a évolué en fait. Un peu dans cette idée-là. C'est pour ça le lâcher-prise. C'est comme, laisse les choses aller, puis fais ce que tu as à faire. C'est un peu dans cette idée-là. Ça ne veut pas dire que tu négliges, c'est simplement, comme je vous dis, ça ne tienne plus la même place que ça tenait dans votre vie, tout simplement. On est ailleurs, on fait autre chose. Le cycle, on est en fin de cycle ici. Ça peut être une étape. Également, on parle de cycle toujours, mais ça peut être tout simplement une étape dans vos projets. OK? Il y a beaucoup de réflexions dans votre quinzaine, j'ai l'impression. Réflexion dans le sens, c'est pas nécessairement qu'on veut changer. On change notre vie de tout et de tout, de bord et tout côté, mais j'ai l'impression que on voit plus les choses peut-être d'une autre façon. C'est peut-être cette idée-là. Peut-être que vous dire la façon que vous évoluez ces derniers temps, ces dernières semaines, derniers mois, veut dire on se pose peut-être d'autres différentes questions qu'on se posait avant. Mais on dit que les choses sont beaucoup plus faciles. Peut-être que vous avez pris la maturité ou vous avez l'expérience, ou peu importe les circonstances, je veux dire, s'y prête tout simplement dans cette quinzaine-là ou dans ces derniers temps. Parce qu'on sent une avancée quand même. On sent quand même une avancée dans les cartes. On sent que veut dire que vous n'êtes pas stagnant. Il y a la façon qu'on fait. On fait les choses... pardon. On fait les choses dans à notre vitesse, consciemment. On n'est pas du tout dans l'illusion, aucunement. On est très, sans dire nécessairement logique et analytique, on est quand même lucide, je pense, dans la façon qu'on fait les choses. C'est pour ça que les émotions ne sont pas non plus très présentes, dans le sens qu'elles sont équilibrées. Ils ne prennent pas le dessus, ça ne vient pas nous influencer différemment. De ressentir beaucoup là. On le sait, hein, ça a toujours vous aider. De toute façon, poisson. Ça peut vous aider dans ce sens-là. Mais au niveau de l'action, moi, je vous sens sûr de vous, de la façon que vous faites, que vous partez, que vous débutez de l'action nécessairement. Ici, il veut dire, il n'y a pas nécessairement d'action comme telle qui se passe dans cette quinzaine, mais je pense qu'on est proche après pour justement amorcer. Ici, c'est comme si, veut dire, il y avait une préparation à l'action. C'est comme si je vous voyais, je vous donne un exemple parce que c'est une image que je vous amène, c'est comme si vous alliez faire une compétition de ski, puis vous êtes en train de vous préparer, vous habiller, à calculer la vitesse du temps. Et si, comprenez-vous, c'est un peu dans ce sens-là que l'action, elle est, comment dire ça, programmée, mais on n'est pas nécessairement, on va dire, dans l'action comme telle. Pas encore. On est dans la préparation, comme je vous dis, dans la programmation c'est plus que de la préparation elle a été faite. Ici, on sait qu'on s'en va dans une direction. On met toutes les choses de nos côtés, c'est un peu dans ce sens-là. N'oubliez pas la gratitude qui vous amène une énergie. Soyez reconnaissant, veut dire de tout simplement ce qui se passe, la façon que ça se passe dans votre vie dans cette quinzaine, particulièrement parce que il n'y a aucun stop, il n'y a aucun frein, il n'y a rien qui vous retient ici. Donc, c'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Si on résumerait la situation, je le verrais un peu comme le chariot. C'est-à-dire, c'est nous qui tenons les rênes ici, dépendamment de la direction que l'on veut prendre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Il y a une idée aussi de prendre la situation avec un grain de sel, j'ai presque envie de dire, quand on dit de choisir vos combats. C'est dans ce sens-là que je la revends. Moi, je la trouve quand même relativement
je dirais le terme smooth, doux, cette quinzaine-là, parce que c'est vous qui amenez cette énergie-là. De la façon que vous voyez les choses, on n'est pas énervé, on n'est pas agressé, on n'est pas au contraire. C'est comme si, veut dire, on a une attitude très zen, dans le fond. C'est comme si, veut dire, la confiance est tellement forte à l'intérieur de nous qu'on fait tout simplement notre petit bonhomme de chemin ou notre routine d'une façon, on va dire, je dirais pas une envie de dire positive, parce que, va dire, ici, on n'est pas en train de se poser des questions, on n'est pas en train de regimber, on n'est pas... On fait les choses qu'on doit faire, c'est fait avec amour, le cœur est présent beaucoup dans vos cartes. Donc, la logique aussi, elle est. Donc, nous, on n'est pas ici partagé, puis on n'est pas non plus en dialogue intérieur à se calmer ou pas se calmer ou s'énerver, ou comprenez-vous, on est vraiment dans un bon équilibre, pour dire ici, tout simplement, dans cette quinzaine. C'est un beau tirage parce que c'est. Malgré qu'il n'y a pas de sursaut d'énergie, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'éclat, c'est comme je vous vois aller continuer d'avancer à un pas régulier sans vous préoccuper de savoir si. Comprenez-vous? C'est comme si veut dire, vous aviez une idée dans la tête et que là, veut dire, il n'y a pas grand-chose qui pourra vous arrêter. C'est un peu dans cette idée-là. OK? On va passer, je dirais que le choix, je pense que cette carte-là de choix, je pense elle est active dans votre quinzaine. Oui, il y aura des choix à faire, mais ça, on en fait tous les jours. C'est pas quelque chose non plus de tragique non plus. On vous demandera pas, ça ne changera pas le monde nécessairement. Ça va peut-être changer le vôtre, mais ça ne changera pas nécessairement la Terre. Ça, on va le dire dans ce sens-là. Donc, je pense que vous êtes en accord. C'est surtout ça que je ressens du jeu ici. Il n'y a pas de combat ici. On ne cherche pas à forcer les choses ou on ne cherche pas nécessairement à prendre comme je dis, à contrôler les événements. C'est comme s'il veut dire, au contraire, puis sans dire non plus que vous vous adaptez nécessairement. C'est comme si les choses, ça coule dans le sens. C'est comme si vous vous attirez au fur et à mesure ce que vous avez besoin. Ça arrive comme juste au bon moment. On va dire, les occasions se présentent tout simplement. Oui, il y aura des choix à faire, hein, mais ça, comme je vous dis, dans la vie de tous les jours, on en a combien de choix on fait dans une journée, ne serait-ce que savoir ce qu'on va manger pour le souper. Alors, c'est à vous de voir comment vous le ressentez, mais ici, moi, je sens pas d'impatience, je sens pas de sentiment nécessairement qui ressort de ces quinzaines-là. Moi, je parle qu'on est assez zen dans cette quinzaine-là. On fait ce qu'on a à faire, quoi. Un peu dans cette idée-là. Mais ça a un changement, ça a un fond de changement ici. C'est pas dire que il n'y a pas de choses de haut et de bas nécessairement que les choses ne bougeront pas. Au contraire, les choses bougent, mais à un rythme beaucoup plus doux. Ici, on n'est pas nécessairement à travailler à contre-coup. On va aller voir les petits messages ici que je vous ai ajoutés. Alors, j'ai choisi le petit oracle de Gaïa parce qu'on traverse quand même certains événements dans cette quinzaine-là particulièrement. Alors, c'est le printemps hein, qui nous arrive aux alentours du 19 mars ici. Alors, je vous ai mis la carte de l'intention avec la petite oracle de Gaïa, Gaïa la Terre, déesse de la Terre. Ici, on va aussi, au mois de mars, d'ici la fin, avoir Pâques. Alors, c'est pour ça que j'ai mis les petits oracles des anges, messages qu'on pourrait nous donner. Et le dernier, c'est le petit oracle des couleurs. Voir un peu ce que va être notre quinzaine, voir un peu les couleurs, va dire qui vont tout simplement tapisser un peu notre quinzaine, voir un peu ce que ça nous amène. D'accord? Alors, la première de Gaïa, pour le printemps, on nous parle ici de préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. On dit aussi d'œuvrer pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Oh là! Regardez-moi ce violet quand même, hein, qui nous parle quand même de troisième œil, chakra de la couronne ici. C'est dans le ressenti ici, tout simplement, où on vous demande tout simplement de préserver la santé, mais la vôtre aussi également. Mais je pense d'être plus conscient un peu de ce qu'est la Terre, de ce qu'on doit faire pour préserver, évidemment, la Terre et tout ce qui en ressort, tout simplement. D'accord? C'est de prendre conscience, j'ai l'impression qu'on vous amène ici, quand on parle de préserver la santé. On nous met un petit peu plus, des fois on a tendance à oublier un peu. La deuxième, le petit oracle des anges. On nous parle pour pas, qu'est-ce qu'on nous amène? On nous parle de l'archange Raphaël, qui nous dit « Sans ma lumière des mondes t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. C'est une belle pensée ici qui vous amène un peu plus, si c'est ce qui vous manquait, ce que je doute, un peu de calme et de paix à l'âme. La sérénité.
la guérison, pour ceux qui en auront besoin. On vous dit que si vous vivez des situations peut-être un peu plus sombres, que le soleil est en train vient venir briller dans votre quinzaine aussi, également, tout simplement. Ici, au niveau de la couleur, on nous parle du rose vif. On vous dit que mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seul. Chakra du cœur. Belle couronne, hein? Alors voilà pour le troisième message, tout simplement, pour cette quinzaine. Alors, mes chers poissons, alors je pense que votre lecture, je pense qu'elle est positive. C'est le résumé que je peux dire. Ce sont des choix qui sont conscients. Hein? On nous parlait de la carte, veut dire qu'il nous parlait, moi, d'après moi, qui sera beaucoup plus une tendance, veut dire, quoique, comme je vous dis, des choix, on en fait aux 5 minutes, c'est pas plus. Alors, mais je pense que c'est surtout ces choix-là que je les vois plutôt, c'est comme si c'était pas nécessairement la conséquence de vos choix, mais c'est surtout, comment je peux bien vous dire le ressenti? C'est comme si, dire, on avait tout simplement pris conscience, je pense. Pris conscience tout simplement de où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on veut en venir, un peu dans cette idée-là, mais c'est beaucoup plus serein. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus de la façon qu'on le voit. Il y a moins de je veux, de presque de rage, je veux dire, à vouloir les choses, je veux dire. Ici, c'est comme si, veut dire, c'est assumé à l'intérieur de nous, c'est smooth. J'ai pas d'autres mots pour dire le ressenti, mais chose certaine, vous ne devriez pas vous sentir angoissé, quoi que ce soit. Je pense que ça va être une quinzaine assez zen pour vous, parce qu'on prend les choses comme elles viennent. On garde confiance. Il y a de la gratitude, donc on est reconnaissant de ce qui vient avec nous. On vous demande de lâcher prise dans certains cas, parce qu'on sait que vous tenez de toute façon votre vie en main dans le moment. Donc il n'y a pas de choses à y chercher, mais simplement, comment je peux dire ça, de laisser un peu courir un peu les choses aussi également. Ça pourrait être une tendance aussi pour certains. Alors, à vous de voir ce qui correspond évidemment à votre situation. Alors, chers amis, j'ai mis, c'est le temps de passer à la réponse à vos deux questions. Alors, j'ai mis un ange ici, tout simplement, et un poisson pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de voir de mettre les questions en correspondance. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin, parce que je vous le dis souvent, dans des questions, surtout une question par événement, éventuellement, c'est d'être que votre question soit le plus précise possible, plus directe possible pour avoir justement une réponse le plus directe et les plus concise possible, dans le sens qu'il n'y aura pas d'ambiguïté. Donc, c'est beaucoup plus sûr d'avoir une réponse claire. On va le dire de cette façon-là. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la façon de poser la question, la formulation, peu importe, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à la repartir pour avoir tout simplement vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Oh, 42 minutes. Alors, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson ici, réponse à votre question, on vous dit résolution pacifique. Les choses vont se placer, les choses vont se tasser. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu dans la même sensation que j'ai eue pour votre guidance. Ça coule sur le sens. Il n'y a rien c'est comme si les choses se placent comme elles doivent se placer. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y aura pas grand-chose à faire pour ça. Mais c'est le résultat final, finalement. Au niveau du temps, on vous dit de créer un espace ici pour que la situation puisse arriver le plus rapidement possible. Autrement dit, de vous mettre en état. Ça peut être un lâcher-prise, ça peut être exprimer la gratitude. Ici, c'est la façon que vous dégagez, la façon que vous pensez, que vous réfléchissez ici, que vous cogitez, qui fait que la situation pourrait arriver, ou le fait tout simplement d'accepter que la situation pourrait nécessairement arriver plus rapidement. Okay? Autrement dit, c'est vous qui avez encore là les rênes dans les mains. Okay? Au niveau de l'ange, réponse à votre question, on vous dit que c'est pas le bon moment, cher ami. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, mais dans cette quinzaine-ci, ce n'est pas nécessairement le bon moment. OK? Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous suggère? Ici, on vous demande de vous distraire.
pour ne pas justement regarder le temps ou de vous laisser influencer par le temps. Pour ne pas vous dire vivre une certaine attente aussi également. OK? Donc, lâchez prise, autrement dit, encore une fois. C'est pas le bon moment pour cette quinzaine-ci. Ça ne veut pas dire que c'est mort, comme je vous dis, c'est là votre question. Mais c'est pas nécessairement dans cette quinzaine-ci que ça pourrait se manifester. D'accord? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Écoutez, c'est une quinzaine quand même qui est relativement smooth, tranquille, ce que je vous souhaite, du moins pour ceux qui souhaitent. On est bien dans notre peau, alors profitez. C'est une quinzaine ici qui vous appartient encore une fois. Alors, moi, en attendant, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. On se voit d'ici encore là une quinzaine. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Et vous savez que je travaille aussi à plein temps, donc c'est pas toujours facile je n'ai pas toujours nécessairement de se mettre aussi en état, de faire les guidances aussi. Alors, pardonnez-moi parfois certains retards. Toujours est-il, je vous souhaite comme toujours beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Ça, c'est surtout important. De faire attention à vous. Ça aussi, c'est encore plus important. Et puis, nous, on se voit, comme je vous dis, d'ici une quinzaine. Alors, d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.